Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, je te propose de parler de 3 choses. Les relations, la communication et l'état d'esprit. Et je vais te parler de comment ça se fait que ça se relie ces 3 choses-là. Donc, comme j'ai dit plus tôt, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille et j'ai envie de te lire en fait, ou que tu me le dises de vive voix, que tu me dises si tu me suis depuis longtemps, si tu commences à me suivre sur mon podcast, sur mon groupe Facebook, sur mes réseaux sociaux, ou si même tu es dans un de mes coachings, j'ai vraiment envie de savoir qui m'écoute et sur quelle plateforme tu m'écoutes. J'ai des stats, mais c'est toujours le fun d'avoir le pouls réel des gens. Tu vas savoir pourquoi avec l'épisode d'aujourd'hui. J'ai aussi un lien que tu peux cliquer dans la description où est-ce que tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi si tu ne l'as pas déjà eu de 20 minutes, où est-ce que je peux apprendre à te connaître plus, que je peux voir c'est quoi tes enjeux si tu en as, ou que je peux voir avec toi s'il y a des endroits où est-ce que tu voudrais optimiser dans ta vie pour pouvoir bâtir ton empire. Quel type de communication que les autres que je connais depuis longtemps ou les gens que je rencontre spontanément ont comme préférence de communication et voir si j'ai la même que eux. Puis dans la communication, je t'ai dit que ce qui est important, c'est d'avoir un bon état d'esprit, d'avoir un bon mindset pour pouvoir avoir une bonne communication. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toutes les techniques possibles pour avoir une bonne communication non violente, saine, adaptée au type de personnalité qui est en face de moi. Tout. Tu peux avoir tous les outils. Mais si ton état d'esprit est entaché, est pourri ou est défaillant, ben dans ce cas-là, tous les outils vont sonner soit robot, soit faux, ou de toute manière, si ça sonne robot, ça sonne faux, mais ça va aussi ne pas amener les résultats que tu voudrais que ça l'amène. Parce que si toi, ton but, c'est d'avoir une réponse, positive ou négative, peu importe, là, une réponse à une question, et que tu as toutes les bonnes techniques pour pouvoir poser une bonne question, mais que toi, tu te dis, ben voyons donc, c'est pas de même qu'on communique, j'ai l'air d'un robot, ça marche pas, il répondra jamais à ma question, ben tu vas obtenir en fait exactement le résultat que tu vas demander. Donc, pas une réponse à ta question, d'avoir l'air d'un robot, puis que ça fonctionne pas. Tu vas obtenir exactement ce que tu demandes à l'instant et non ce que tu voudrais avoir à la place. Donc, c'est pour ça que je te dis que, en étant un être humain, des êtres de relation, et la base de toute relation est une bonne communication, et la base d'une bonne communication est non la technique, mais bien le bon état d'esprit. Parce que tu peux ne pas savoir comment dire quelque chose, mais si tu as une bonne intention, un bon état d'esprit, la personne en face de toi va ressentir cette ouverture-là, cette intention-là, et va être ouvert à t'aider à communiquer l'information que tu essayes de communiquer. Tandis que si tu as un mauvais état d'esprit, que tu n'as pas les techniques de communication, puis que tu essayes de communiquer en relation, l'autre personne en face de toi va probablement ressentir cette fermeture-là de ta part et se fermer à son tour. Et je ne dis pas que c'est juste de ta faute, on s'entend. Une relation, c'est à deux que ça se danse. Donc, l'autre aussi danse de son côté. Mais c'est sûr qu'en étant fermé, on n'attire pas nécessairement des gens ouverts. Parce que on attire des gens, des opportunités, des choses à la vibration
au niveau de vibration auquel on vibre nous-mêmes. Donc, si je vibre dans une vibration de victime, victimisation ou sauveur, bien, je vais recevoir des victimes de la victimisation ou des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et donc, c'est la même chose quand que je vibre de faire les choses comme il faut, de pouvoir dire les choses avec une bonne intention, de travailler mon état d'esprit pour avoir un meilleur état d'esprit gagnant, etc. Bien, je vais vibrer à cette hauteur-là de vibration. Et donc, je vais recevoir des gens qui sont ouverts à accueillir mon message, qui sont ouverts à m'écouter, qui sont ouverts à au moins une bonne communication. Et donc, en étant des êtres de relation, bien, je t'invite à voir quel genre de relation toi tu as dans ta vie. Quel genre de relation tu as dans ta vie, quel genre de communication tu as dans ta vie et quel genre d'état d'esprit tu as, toi, dans plusieurs situations ou dans la même situation. De toute manière, la manière que tu fais une chose, c'est généralement la manière que tu fais plusieurs choses. Je pense que c'est Napoléon Hill qui a dit ça. Tu iras voir là, sur les internets pour trouver la bonne citation. Si tu as un état d'esprit défaillant ou carencé dans un domaine de ta vie, probablement que tu vas aussi trouver de ces carences-là dans les autres domaines de ta vie où est-ce que tu vas avoir, par exemple, un état d'esprit différent, tu vas avoir des carences de communication et des carences de relation. Puis tu peux t'en rendre compte en regardant quel type de relation que j'ai dans ma vie, quel type de personne j'ai dans ma vie, quel type, puis dans tous les domaines, hein, quel type de communication j'ai dans ma vie, avec qui j'ai des communications fluides, avec qui j'ai des communications moins fluides, quel type de communication que j'ai dans ma vie, puis quel type d'état d'esprit que je porte la majorité du temps dans ma vie. Parce qu'en moyenne, tu vas passer la majorité de ton temps à faire une chose dans ta vie, là, dans un domaine de vie. Par exemple, on va passer, par exemple, 40, 50, 30, 60 heures par semaine à travailler. Bon, ben ta moyenne, c'est qu'au travail, quel type d'état d'esprit tu as. Et après ça, en moyenne, à la maison, où est-ce que tu passes peut-être, je sais pas, au moins 20, 30 heures à la maison, 40 heures à la maison, quel type d'état d'esprit que tu as à la maison, avec ta famille ou seul si tu es seul ou avec des amis, etc. Quel type d'état d'esprit tu as là? Quel type d'état d'esprit que tu as quand tu prends soin de toi, quand que tu fais des choses que tu aimes? Quel type d'état d'esprit tu as? Qu'est-ce qui passe dans ta tête? Quel état d'esprit tu as quand tu vas moins bien, quand tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, etc. Donc, tu vas pouvoir voir en moyenne, après avoir, disons, calculé toutes ces moyennes-là, quel type d'état d'esprit que j'ai, quel type de communication que j'ai, quel type de relation que j'ai, puis voir où sont les carences principales dans ces trois aspects-là de ta vie. Parce que comme on est des êtres de relation, on recherche à être en relation. Puis si on est en relation en amenant nos carences, nos blessures, notre vécu, notre banque de mémoire négative, bien, on va continuer d'attirer le même type de relation parce que la dynamique de relation ne changera pas si toi, tu continues d'être dans la même dynamique de relation que tu es toujours. Et donc, tu vas avoir aussi les mêmes types de communication, verbale ou non verbale, qui sont maladroites ou non, etc. Puis, tu sais, une dynamique de relation, ça peut être sain, comme ça peut être un pattern qui est malsain. Quel type de relation tu as, quel type de dynamique de relation tu as, quel type de dynamique de communication tu as aussi, là, quel genre de relation tu as, mais quel genre de communication tu as dans ces relations-là. Que ça soit avec des étrangers, des inconnus, que ça soit avec des personnes que tu connais beaucoup, des personnes que tu connais un peu. Donc, quel type de communication tu as, quel type d'état d'esprit dans lequel tu es majoritairement et voir, OK, maintenant que j'ai ces informations-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de changer ces relations-là? Est-ce que j'ai envie de changer la communication? Est-ce que c'est mon état d'esprit le problème? Le problème, ben, tu sais, où est-ce qu'il y a la carence? Donc,
où est-ce que je veux mettre mon focus en premier pour pouvoir m'aider à pouvoir avoir un impact partout. Parce que tu peux partir de partout. Sauf que comme je t'ai dit tantôt, parce qu'on va y aller avec ce qui est plus facile pour toi pour commencer, bien entendu. Mais, comme je t'ai dit tantôt, on est des êtres de relation. La base de la relation, c'est la communication. Puis la base d'une bonne communication, c'est un bon état d'esprit. Donc, si tu veux vraiment aller travailler par rapport à tes relations, on va aller voir en premier quel genre d'état d'esprit tu as pour par la suite aller voir quelle technique de communication tu utilises, quel genre de communication tu as, autant verbal que non verbal. Moi, je travaille beaucoup avec la posture et avec le non-verbal, mais aussi le verbal, quel genre de mots tu utilises, le ton de voix, etc. Après ça, voir, parfait, quel type de relation j'ai dans ma vie. Et si je change ma dynamique de relation, est-ce que l'autre personne a envie de me suivre, de pouvoir danser la nouvelle danse, ou est-ce que l'autre personne est en résistance, crée des frictions, et voir est-ce que j'ai envie, moi, de rester dans cette relation-là, sachant que moi, j'ai envie de quelque chose de différent, mais que l'autre personne n'a pas envie de quelque chose de différent. Fait qu'il y a comme deux choses qui se passent habituellement dans ce temps-là, c'est que soit tu retournes dans ton ancienne danse, dans ton ancienne dynamique de relation, ou est-ce que tu peux tout simplement mettre fin à la relation ou à une partie de la relation qui ne fait plus ton affaire et que tu décides de laisser aller. J'espère que ça t'en a appris un peu plus sur pourquoi je te parlais de ces 3 aspects-là aujourd'hui, relation, communication, état d'esprit. C'est quoi le lien entre tout ça et comment qu'on peut faire pour pouvoir justement se rendre compte si, hey, j'ai-tu des bonnes relations, j'ai-tu des bonnes communications, j'ai-tu un bon état d'esprit, moi? Parce que quand tu regardes ta vie, tout ce qui se ressemble dans ta vie, autant dans toutes les pôles de ta vie, le dénominateur commun, c'est toi. Donc, et c'est en plus que c'est toi, c'est la chose où est-ce que c'est le plus facile à aller explorer parce que tu es avec toi en tout temps. Donc, c'est vraiment génial. C'est une belle constatation. J'espère que tu as fait des prises de conscience. Sinon, je t'invite à vraiment te poser les questions, en fait. Prendre le temps de te poser les questions puis vraiment répondre honnêtement avec toi-même. Puis des fois, ça se peut que la réponse soit « Oui, j'ai une dynamique de relation qui est toxique, néfaste ou quoi que ce soit, mais non, je suis pas prête à la changer. » Mais au moins, je vais accepter que je vis dans cette dynamique de relation-là et déjà, une partie du travail est faite parce que tu le nommes et c'est plus inconscient, ça devient conscient et à partir de maintenant, tu vas pouvoir prendre des décisions en conséquence de ce que tu veux. Puis si tu veux garder la relation, même si elle n'est pas saine pour toi, c'est correct aussi. Parce que moi, comme je dis, moi, je cherche pas des problèmes. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Si pour toi, c'est pas un problème, il n'y a aucun problème avec ça. Si tu as besoin d'aide pour t'aider dans l'aspect personnel et professionnel, je t'invite à prendre une rencontre avec moi dans mon agenda. Le lien est dans les commentaires, bien entendu. Et je te souhaite une super belle fin de journée. Je ne sais pas à quelle heure tu écoutes ce podcast-là. Je t'en souhaite une super belle et on se voit dans un prochain épisode. Salut! T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.